Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité ce soir. Pèlerinage à la Mecque 2022, Bisbi au hangar des pèlerins à quelques 2 semaines du premier vol. Futurs pèlerins et responsables de l'organisation se rejettent la faute concernant des limites dans l'organisation du voyage au lieu saint de l'islam. À suivre le reportage de Pape Ibrahima Ndiaye dans ce journal. La violence physique comme verbale banalisée dans l'espace politique des Sénégalais condamne et invite les uns et les autres à l'apaisement pour des élections législatives paisibles. À suivre le reportage de Mme Abdougaï Kassé. Secteur de l'artisanat au Sénégal, quel mécanisme pour une meilleure intégration de ce secteur dans le développement économique et social du Sénégal? C'est l'objet principal du forum de réflexion ouvert depuis ce mercredi dans le département de Pikine. Et dans Fenêtre Biennale ce soir, l'art et la science se rencontrent. L'artiste Caroline Gueye combine ses deux passions, l'art et la physique, dans une œuvre grandeur nature pour expliquer l'effet tunnel à suivre en fin d'édition avec Mamadou Dian. Bienvenue à tous. D'abord, cette information de Libération Online. Le député Abdou Bara Doldi conduit à la division spéciale de cybercriminalité, ou plutôt cybersécurité. Des éléments de la DSC viennent d'embarquer le parlementaire qui refusait de décharger sa convocation. À noter, le parquet avait saisi plutôt les policiers après certains propos sur le président de la République tenus hier par le député lors du meeting de Yewwi Askan Wi. Nous y reviendrons. Et à quelques semaines des législatives, le champ politique bouillonne de violence, aussi bien physique que verbale. Les Sénégalais à qui nous avons donné la parole dans ce reportage que vous allez suivre condamnent fortement cela. Tous appellent acteurs politiques et citoyens à la retenue pour des élections apaisées. Mme Abdougaï Kassé, reportage. Debout sous un arbre au sommet duquel gazouillent des oiseaux. Ce monsieur se dit sidéré. Cette animosité qui a ravi la place à ses yeux à la rivalité saine entre pouvoir et opposition est déplorable selon lui. J'ai entendu les uns et les autres, mais je dis qu'en fait, il faut que les gens se calment un peu, parce que le pays ne leur appartient pas. On leur a confié des fonctions et qu'ils sachent que aussi la politique n'est pas une fonction. Qu'il y a des gens qui ont d'autres fonctions hormis la politique. Des hommes d'affaires sont là. Il faut qu'ils pensent à ces gens-là parce que ce qui se passe là, si ça continue, ça va vers un chaos. Il souligne que la justice doit fédérer et non diviser. Il invite dans ce sens le Conseil constitutionnel à revoir sa décision pour des élections apaisées, libres et transparentes. Revenons sur les listes. Vraiment, s'il y a des erreurs, que le Conseil constitutionnel revienne encore une deuxième fois pour valider les listes. Une seule personne ne peut pas lutter. Il faut qu'il y ait de l'adversité. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. À chaque fois qu'elle entend parler d'une manifestation, cette femme au foyer craint pour sa propre sécurité et celle de ses enfants. Elle dit ne plus reconnaître du tout son pays, le Sénégal, qu'elle aime tant, devenu si violent. Nous, on ne connaît pas la violence. On est là, on s'amuse. Bon, pendant les élections, c'est les musiques, c'est les amusements. Et maintenant, on voit que c'est un peu changé, c'est compliqué, c'est difficile. Nous-mêmes, on a peur de sortir. Même s'il y a manifestation, on a peur de sortir pour dire ce qui est dans notre cœur, mais on n'ose plus le faire. Parce qu'on a peur. Même les enfants, même nos enfants, on a peur de sortir. Donc on bloque tous les enfants à la maison, mais ce n'est pas normal. Avec un discours politique de plus en plus violent, doublé d'une conjoncture difficile et une hausse généralisée des prix, le Sénégal traverse plus que jamais un temps difficile. Pour ses concitoyens, la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat devraient être les seules priorités des politiques au lieu de se donner un spectacle.
La conservation des acquis démocratiques de la femme, mais aussi plus d'accompagnement. Voilà quelques défis que se sont fixés les femmes sénégalaises en rejoignant le réseau des femmes leaders d'Afrique. Ces dames espèrent poser les jalons d'un futur prometteur pour les générations futures. Écoutons à ce propos Alimatou Sarr, directrice du bureau régional d'ONU Femmes, au micro de Cheikh Hassan Afal. Les femmes ont 3 grands chantiers. Nous avons le chantier des droits, nous avons le chantier de la représentativité et nous avons le chantier de l'autonomisation. Nous savons que l'autonomisation économique des femmes est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, les femmes veulent sortir de la microfinance et veulent aller vers des instruments financiers beaucoup plus complexes, des lignes de crédit, des fonds de garantie, du capital risque. Aujourd'hui, les femmes sénégalaises réclament la parité et réclament un gouvernement paritaire. La parité au niveau des listes électorales, c'est un premier chantier. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, l'égalité doit être à tous les niveaux. L'objectif de Aoline, c'est aussi de mobiliser les jeunes pour qu'il y ait vraiment des passerelles entre les jeunes et les personnes plus âgées, pour qu'il y ait un partage et que ce mouvement féminin ne s'essouffle pas. Je vous le disais tantôt, un forum de réflexion et d'échange entre les acteurs de l'artisanat se tient depuis ce mercredi à l'Arène nationale en présence de tous les acteurs et des autorités du département de Pikine. Une occasion pour identifier les défis, de même que les mécanismes pour renforcer ce secteur de sorte qu'il participe pleinement au développement économique, social et social du Sénégal. Boudal Diatch pour le compte-rendu. Identifier les défis et problèmes ainsi que les mécanismes et stratégies de renforcement de l'artisanat en vue d'une meilleure intégration du secteur au développement, tel est l'objectif du forum de réflexion et d'échange entre les acteurs de l'artisanat qui se tient depuis hier à l'Arène nationale. Moi j'ai l'habitude de dire que par rapport même à la commande publique, on dit que 15% sont attribués à l'artisanat. Mais aussi, il faut voir quelles sont les conditionnalités pour pouvoir accéder à ces marchés. Ce n'est pas donné à tout artisan. Et nous, la plupart d'entre nous, c'est des artisans qui vivent au jour le jour. Donc, tous ces marchés qu'on entend, soit c'est une personne ou 2 personnes qui peuvent peut-être gagner des marchés par rapport à cela. Donc, en global, je pense que tout cela doit être revu. Pour que comme on dit, tout soit disponible, à notre disposition par rapport. Le forum de réflexion et d'échange s'est tenu en présence du maire de Djidé Thiaroye-Kao qui pense que cette réflexion peut être un début de solution pour les problèmes du secteur de l'artisanat dans le département de Pikine. Le département de Pikine a également des défis, particulièrement au niveau du secteur de l'artisanat. Nous avons la chance, parmi les panélistes aujourd'hui, le modérateur lui-même est une personne, une identité remarquable de Pikine. Et donc, nous avons aujourd'hui toute la matière grise, en tout cas, pour donner des solutions, mais aussi des pistes de réflexion aux autorités que nous sommes. Mais également, de ce point de vue-là, je pense que nous pouvons nous-mêmes engager le maire de la ville, parce que nous pouvons parler en son nom, pour qu'on puisse capitaliser les conclusions issues de ces assises-là et également inviter les acteurs. Je pense que c'est aussi l'occasion pour inviter les acteurs pour une réflexion au niveau départemental également. Et ces réflexions, je pense, seront à la source d'un développement local, d'un développement au niveau du département, pour que les acteurs de Pikine puissent également s'identifier dans la ville de Pikine et dans les politiques publiques au niveau de la ville de Pikine. Le forum de réflexion et d'échange est une occasion pour les acteurs de l'artisanat de se pencher sur un secteur très malade dans la banlieue dakaroise. Et puis pèlerinage à la Mecque 2022 à à 2 semaines du premier vol prévu le 26 juin. Ça grogne au hangar des pèlerins. Certains dénoncent des limites de l'organisation, surtout un retard dans le versement. Mais la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam relativise. Les responsables en charge de ce pèlerinage soulignent que souvent ce sont les pèlerins qui peinent à respecter les règles édictées par l'organisation. Papi Ibrahima Ndiaye, reportage. L'attente est une procédure rigoureuse avant de pouvoir se rendre au lieu saint de l'islam. À l'intérieur de la tente, les organisateurs
des conférenciers expliquent aux pèlerins les détails avant, pendant et après. Mais à l'extérieur, d'autres se posent des questions et remettent en cause le processus. Parce que depuis Vous imaginez, je suis là depuis 2 jours, mais je n'arrive toujours pas à faire mon versement. Sanitaire, versement mooy problème. Je trouve que les informations ne passent pas. Ils doivent nous dire la réalité. Ils nous avaient annoncé que les inscriptions ont été bouclées, mais ce n'est pas le cas. On passe la nuit sous la pluie, rien que pour faire le versement. Des pèlerins se plaignent, tout comme leurs accompagnateurs. Dans 10 jours, on a diminué 300 000. 3 900 000. Maintenant, on est à 4 448 000. 4 448 000. On est d'accord, mais on ne peut pas verser notre argent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Et nous ne savons pas c'est quoi. Mais il y a quelque chose qui cloche. En réalité, les responsabilités sont partagées, insistent des voyagistes. Ils pointent du doigt le comportement de certains et font la différence entre pays organisateurs et participants. Donc il y a un non-respect fondamental des procédures qui sont mises en place. Donc moi je sais que si on applique les directives qu'on a données, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite et même eux, ils peuvent se baser sur ça pour apporter une amélioration la prochaine fois. Mais cette année, on a reçu le quota un peu tardivement et le délai de traitement est très court, raison pour laquelle il y a des lenteurs sur le traitement des pèlerins. Globalement, le Sénégal a un quota de 5 822 pèlerins. Et finalement, après des concertations entre l'État et les privés, la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam est en charge de 1500 personnes. À 2 semaines du premier vol, les organisateurs insistent sur le respect de la procédure. On enrôle tous les jours un certain nombre de pèlerins. Et les pèlerins sont au niveau de la tente que vous avez visitée. Vous les avez trouvés, certains avec des tickets, d'autres qui attendent au niveau de la banque pour passer. C'est ça qu'on peut faire. Mais pour tout le monde qui veut aller, mais ce n'est pas possible. On a trouvé plus de 500 pèlerins qui sont là pour le versement. Changement ou revirement de dernière minute. Après avoir suivi à la lettre la procédure, les premiers pèlerins devraient quitter Dakar le 26 juin prochain. Mais pour certains, l'incertitude plane encore sur leur sort. Non, il n'y a plus d'espoir, je pense. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. L'actualité, c'est aussi les pêcheurs de Joal qui ont manifesté ce mercredi le ras-le-bol de voir les maux qui gangrènent le secteur de la pêche s'empirer de jour en jour. Ils réclament entre autres l'extension de la zone de pêche réservée aux pêcheurs artisanaux qu'ils jugent toujours très restreinte, ce qui est selon eux à l'origine de conflits qui les opposent souvent aux armateurs. Le reportage est signé Muntaga Khan. Embarqués sur une trentaine de pirogues, les pêcheurs, des brassards rouges au bras, ont passé plus d'un tour d'horloge en mer pour manifester leur colère par rapport aux maux qui continuent de gangréner le secteur. Oui, on a porté des brassards rouges parce que depuis des années et des années, on parle de ces bateaux. Depuis des années et des années, on parle du nombre de bateaux qui existent dans les eaux sénégalaises. On ne sait pas, il n'y a pas de transparence. Depuis des années, on parle de ces usines de farine de poisson qui continuent à exercer et qu'on continue à avoir des licences. Depuis des années, on parle de FITI et il n'y a pas aussi beaucoup d'activités, des réactions. Depuis des années, on parle de reconnaissance juridique de ces femmes. Donc tous ces problèmes réunis qui fait qu'on porte des brassards rouges. On est en train de faire des manifestations pour que ces problèmes puissent être réglés. Pour les manifestants, le nœud gordien du conflit en mer, c'est la promiscuité de l'espace réservé à la pêche artisanale. Ils demandent alors l'extension de cet espace qui n'occupe que 12 km sur les 718 km de côte que compte le pays. Nous trouvons la délimitation de la zone de pêche réservée aux pêcheurs artisanaux trop restreinte. Il y a 30 ans que cette décision a été prise. En ce temps, on ne comptait que 30 000 embarcations. Aujourd'hui, on en est à 27 000 sur une étendue de 7 miles, c'est-à-dire 12 km. Tous les pêcheurs ont convenu que la véritable cause des conflits en mer, c'est cette situation. Ces 27 000 pirogues ne peuvent pas se mouvoir correctement dans cet espace réduit. C'est pourquoi nous demandons à l'État de l'étendre à 12 000 miles, c'est-à-dire 24 km, ce qui permettra aux pêcheurs artisanaux de pouvoir pêcher à l'abri des conflits qui les opposent avec les bateaux.
Et puis cette actualité sportive sur le football menacé d'exclusion, l'Équateur fixé sur son sort ce vendredi. L'Équateur, un des adversaires du Sénégal, rappelons-le, dans la phase de groupe du prochain mondial Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022 est sous la menace d'une exclusion de la compétition suite à une plainte du Chili, plainte accusant l'Équateur d'avoir aligné un joueur colombien dans les rangs de son équipe. Le verdict de la FIFA est attendu donc ce vendredi. Toutefois, en cas d'exclusion, le flou persiste sur la nation qui pourrait remplacer l'Équateur lors de ce mondial. Et puis, l'actualité internationale, d'abord sur la situation politique en Guinée. Le colonel Amara Camara, secrétaire général de la présidence, parle de réflexion collective à propos de la décision de la junte au pouvoir de faire une transition de 3 ans avant de remettre le pouvoir aux civils, précisant que la Guinée reste ouverte à un dialogue sur la question. Le colonel Amara Camara rejette les critiques sur l'absence de véritable dialogue avec toutes les parties prenantes en Guinée. Et puis, Somalie, le 10e président de la Somalie moderne a été officiellement investi ce mercredi au cours d'une cérémonie hautement sécurisée à Mogadiscio, la capitale. Il s'agit de Hassan Sheikh Mohamed qui a déjà présidé ce pays en 2012 et en 2017 lors de son investiture. Il s'est voulu rassembleur et réconciliateur. De grandes figures politiques du pays ont pris part à cette investiture ainsi que des invités de marque dont le président kenyan Uhuru Kenyatta, le chef de l'État de Djibouti Ismail Omar Guelleh et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Dans Fenêtre Biennale ce soir, l'art et la science font-ils bon ménage? En tout cas, la physique s'exprime à la Biennale à travers l'œuvre de Caroline Gueye, physicienne sénégalaise, meilleure artiste de la CEDEAO. Elle joint l'astrophysique à l'art pour expliquer l'effet tunnel qui se passe selon elle de l'échelle quantique à l'échelle très petite, une œuvre inaccessible aux profanes, dit-elle. Mamadou Dian et Sidignan pour le reportage. L'astrophysique et la mécanique quantique ont la part belle à la Biennale. La physique et l'art semblent faire bon ménage. Caroline Gueye pousse la réflexion sur les mines, l'innovation et un niveau scientifique plus élevé. Les trous de verre pour forger Quantum Tunneling, une œuvre d'une envergure intellectuelle atypique. Cette œuvre, elle s'appelle Quantum Tunneling. Donc en français, c'est effet tunnel. Donc l'effet tunnel, c'est un phénomène qui se passe à l'échelle très petite. Il faut savoir qu'à l'échelle très petite, à l'échelle quantique, les phénomènes sont très bizarres. Par exemple, vous avez la dualité onde-corpuscule qui explique qu'une particule est aussi une onde. C'est comme si à notre échelle, on disait qu'une balle de tennis est une vague de l'océan. Or, on sait très bien qu'une balle de tennis n'est pas une vague de l'océan. Par contre, à l'échelle très petite, très bizarrement, effectivement, une particule est aussi une onde. Ça, c'est complètement dingue, c'est complètement fou, mais c'est un principe fondamental de la mécanique quantique et c'est prouvé à la fois par le calcul et expérimentalement. Et moi, j'ai étudié physique théorique, donc je sais qu'est-ce que ça veut dire, quantum tunneling. Donc ça mélange l'onirique, la magie avec la physique et la réalité. Et c'était vraiment, quand je suis entré, je suis resté vraiment Quantum Tunneling, ou l'effet tunnel, une installation sur environ 90 mètres carrés et plus de 3 mètres de haut. L'artiste, une physicienne, joint la science et l'art, deux passions pour parfaire des œuvres, disons inaccessibles aux profanes. J'ai toujours créé de l'art et toute petite, j'avais commencé à créer des choses grandes de ma taille déjà. Alors, en 4e, j'ai les premiers cours de physique. J'ai adoré la physique, j'ai adoré, donc j'ai commencé à m'intéresser à l'astrophysique et tout. La chance que j'ai, c'est que maintenant, j'allie physique et art. Donc j'ai la chance pour certains projets, par exemple, de collaborer avec des laboratoires d'astrophysique, de physique quantique et de réaliser des œuvres. La seule femme sélectionnée pour cette 14e biennale
de Dakar, Caroline Gueye remporte le prix de la meilleure créatrice d'art plastique de l'Afrique de l'Ouest, une sanction positive d'un travail acharné, dit-elle. Étant femme aussi, je pense que c'est un bon message pour les autres femmes artistes de se dire, bon, alors là, il y a une femme artiste qui a été primée, donc ça montre qu'on a aussi notre place dans l'art contemporain. Donc je pense que c'est un message fort, même si le prix a été décerné en fonction du travail, bien sûr. Et ça, j'insiste dessus. C'est pas parce que je suis une femme que j'ai eu le prix. C'est pas parce que je suis une femme que j'ai été sélectionnée pour la Biennale. C'est parce que mon travail méritait cela. Ça, c'est extrêmement important. Elle a baigné dans un environnement artistique. Cette Sénégalaise est diplômée en astrophysique, physique atmosphérique et en chinois. Caroline Gueye prépare un doctorat en arts et sciences. Arts et sciences font donc beau ménage. C'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.